Salut tout le monde! Aujourd'hui donc un petit épisode sur le câblage de ce TRX4 kit. Tu te retrouves donc avec 4 câbles qui vont dans la boîte radio. 5. Tu as sur le récepteur Traxxas la voie 1 qui est donc la direction. Là c'est facile à repérer puisqu'on a une couleur différente sur ce coup-là. La deuxième voie est aussi une voie 1 et la troisième voie physiquement est la voie 2, donc les gaz. Quand tu mets le combo axe, il n'y a ni détrompeur sur la prise pour ce petit récepteur Traxxas, ni câble de couleur qui te laisse deviner qu'est-ce qui est quoi, donc il faut te repérer aux autres câbles. Tu débranches donc par exemple le cerveau de direction et tu t'aperçois que les pins sont apparents vers le haut et c'est ce que tu fais, tu le branches pin vers le haut. Tu as le cerveau, la voie 3, celui-ci qui est le shift, c'est le câble physiquement le plus court puisqu'il vient de l'autre côté. Ensuite tu as le cerveau de blocage de diff avant qui est le deuxième plus court et le plus long de tous est celui-ci puisqu'il est juste à côté. Tu peux aussi grandement te simplifier la vie si tu ne veux pas chercher après la longueur des câbles en mettant tout simplement avec du Tipex, un petit repère sur la prise ou sur le câble. Tu peux faire un petit trait pour la 3 petits traits pour la voie 3, 4 pour la voie 4, 5 pour la voie 5, 1 pour le cerveau de direction et 2 pour les gaz. Il te reste ensuite, donc, à côté de la prise du cerveau de direction, une deuxième prise de cerveau de direction que tu peux utiliser pour mettre des ventilos, pour mettre de l'éclairage, ce que tu as envie. Si tu n'as pas assez de prise, tu peux utiliser des cordons Y ou toute autre chose. Tu peux utiliser une batterie extérieure pour tout ce qui est, toutes ces choses-là, c'est pas un problème. Avant de mettre les câbles, il faut mettre une petite mousse ici en bas dans ce boîtier récepteur. Et avant de placer tous les câbles, tu checkes ton ordre de branchement si ça fonctionne comme il faut. Le diff avant se bloque avant le diff arrière pour une simple raison de crapahutage. Si tu bloques ton diff arrière d'abord, tu vas drifter avant de grimper quoi que ce soit. Ensuite, c'est à toi de voir comment tu as envie de placer ton récepteur dans le boîtier. C'est prévu de la part de Traxxas avec ici une petite loupiote qui te permet de voir le statut de la LED, si elle est enfin, une petite vitre transparente pour voir si elle est verte ou rouge. Et tu as un accès rapide ici au bouton de bind, ce qui est très malin. Et beaucoup moins ennuyeux que de devoir démonter chaque fois tout le couvercle. Le câble d'antenne, il ne faut pas oublier de le passer aussi. Chaque câble a un petit chemin. Tu as des dents dans le plastique pour glisser tes cordons entre. Si tu prends donc des cordons d'autres marques ou autre chose, tu dois te méfier parce que certains câbles sont plus gros. C'est pas un problème, ça passe. Néanmoins, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de nez. Faut faire gaffe de ne pas les coincer au moment où tu vas fermer. Quand tu vas mettre le petit couvercle qui... Attention, attends, je vais t'enlever tout ce dont on n'a pas besoin. Je ferai ma tasse aussi et la radio avant de faire un accident. Regarde, là. Là-dedans, c'est lisse. Mais là-dessus, tu vois, là on a la mousse, donc on le voit plus tellement bien. C'est bien le piège, c'est pour ça que je l'ai mis pour vous le montrer. Ces câbles ont des petites rainures pour les placer. Comme ceci. Après, c'est à toi de voir dans quel ordre tu veux les mettre. Hein. Moi, généralement, j'aime bien que ça soit propre en sortie de la boîte radio au niveau des câblages. Donc, il faut faire gaffe de ne pas les écrabouiller dans ces rainures. Ça vite arriver. Et de ne pas zigouiller le câble d'antenne, par exemple. L'autre chose à laquelle il faut faire très attention, c'est qu'il faut laisser du mou devant. Parce que, regarde, quand tu vas serrer ici, ce clapet, tu utilises un outil contendant pour éloigner les câbles, toujours rien de tranchant. Contendant, ça veut dire que c'est rond, que ça coupe pas, comme une cuillère. Quand tu mets ceci dessus, regarde le câble, lui, il va faire un S à 2 fois 90 degrés, et donc vraiment nécessaire que tu aies suffisamment de câbles à l'extérieur du boîtier pour ne pas risquer justement de blesser les câbles. C'est une panne qu'on a eue sur un X-Max comme ça. Après le montage d'un Max 6, l'abonné avait mis le câble trop court
du Vario dans la boîte radio, et quand il a serré justement ce petit couvercle là, et ben ça a arraché le câble à l'intérieur du Max 6. Donc c'est moche comme panne, je vous le dis. Voilà, là ce sont les petites vis 2,5 par 8. Tu mets, regarde, voilà, tu vois, il te livre avec un peu de graisse silicone. Cette graisse silicone sert à empêcher l'eau de rentrer. Donc si tu veux bien faire, faut en mettre en bas dedans, faut en remettre au-dessus dessus. Tu vois, ça commence à en faire beaucoup. Et c'est pas à 100% garanti. Et chaque fois que tu dois ouvrir et refermer, ben ça fout le camp, t'en enlèves, t'en remets, etc., etc., etc. Donc je suis pas vraiment pour ce système. Il y a un seul et vrai, unique boîtier étanche que j'ai eu en main pour l'instant depuis tout le temps que je fais de la RC, et c'est la boîte radio Team Magic du E6 Trooper. Tu as deux câbles qui sortent du boîtier, qui sont coulés dans la résine, et toi, tu ne fais que brancher de l'autre côté tes câbles qui arrivent à toi. Tout simplement. Donc ici, tout va bien. On est encore libre, tu vois. Je peux bouger mon câble d'antenne et autres. Le récepteur. Là maintenant, c'est évidemment un crawler, donc c'est pas très grave. Mais si c'est un récepteur avec AVC, il faut absolument le coller. Un récepteur simple, tu le colles aussi pour qu'il évite de prendre des chocs et des gamelles. Après, s'il est juste calé dans la mousse, ça peut largement suffire aussi. Et quand tu le fermes, regarde, ah, je l'ai mis de l'autre sens, regarde, ah, tu vois, là, on est loin du sens qu'on voulait mettre. Regarde, on est à côté. Là, si je monte comme ça, enfin, je vais vérifier, attends voir si je peux mettre le couvercle de l'autre sens. Raté. Le couvercle a un sens unique. Donc si je mets mon récepteur de ce sens-là, je ne pourrai pas voir la LED et je vais avoir du mal à faire le bind s'il y a quoi que ce soit à faire à l'intérieur. Voilà. Donc on va tirer tout doucement le câble d'antenne. Surtout, tu n'hésites pas, si ça ne va pas, c'est simple, hein, tu débloques tes vis pour pouvoir passer les câbles. Voilà, donc tu mets tes câbles là, tu passes ici le joint. Et quand tu fermes ta boîte, il est impératif que tous ces câbles ici ne soient pas coincés par les côtés du boîtier. Et l'autre piège à la noix, c'est le bouton bind. J'ai eu plusieurs Traxxas, notamment à l'époque des Emax, qui avaient un problème de liaison radio parce que les câbles dans le boîtier, quand tu fermais le boîtier, bah, ça allait presser là-dessus et tu te retrouvais tout simplement en mode bind, donc ton véhicule n'était pas appairé. Tout simplement. Et il y a autre chose qu'on va faire aussi. À force, j'ai perdu l'habitude de les mettre. Comme c'est quand même pas étanche, regarde. C'est que tu as une deuxième mousse. Voilà. Regarde, maintenant j'ai déjà mis de la graisse partout. Pas bien. Donc on va remettre cette graisse sur les câbles. On va nettoyer le couvercle. Un petit coup de nettoyant frein. Et on va mettre la deuxième mousse. Parce qu'il y a aussi une mousse dans le couvercle là. Voilà. L'avantage aussi évidemment des deux mousses, c'est que ça évitera de trop comprimer les câbles ou de les blesser. Et on vient de trouver la réponse d'où va le deuxième BTR, c'est pour tenir l'antenne. Voilà. Et là évidemment avec le
volume de la mousse, la graisse silicone sort de partout. Passer l'antenne là-dessous proprement. On va remettre celui-là là. On va essuyer un max. Ça sert à rien. De toute façon, la saleté va se coller dedans dans la graisse. Donc tu fermes délicatement ton boîtier sans rien coincer à l'intérieur. C'est là que vont les 3 vis 3 par 6. N'est-ce pas, Mani? Ils ne servent pas pour le cerveau. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a une qui a hérité de la Loctite. Elle était peut-être juste en contact à un moment avec une autre. Voilà. Tu as le tube d'antenne avec sa protection caoutchouc. Quoi elle sert? Ça sert pas. La protection de l'antenne ne sert pas à empêcher l'eau de rentrer dans le tube d'antenne. C'est pour empêcher l'antenne de gratter sur, par exemple, la carrosserie sur la plupart des véhicules. On te dit aussi souvent de ne pas faire le petit machin pour fixer l'antenne au bout, mais on le fait quand même parce qu'on aime bien. Il faut juste toujours penser quand tu démontes l'antenne de bien enlever le capuchon d'abord. Sur les antennes Traxxas, il y a un capuchon métallique au bout. Surtout, tu ne l'enlèves jamais, tu ne le coupes pas ni rien. Il peut arriver selon le véhicule que ton tube d'antenne soit plié et que ta partie métallique soit pliée aussi et donc tu ne peux plus le sortir. À ce moment-là, tu te débrouilles pour essayer de tout remettre droit, pour sortir tranquillement l'antenne, parce que si tu tires dessus, tu vas arracher ce capuchon, tu vas perdre énormément en portée. C'est vraiment flagrant. Alors là, il n'y a pas deux poids deux mesures, avec ou sans Genre, tu passes en mode... Tu sais, les gars qu'on a vu sur une vidéo sur YouTube courir après les voitures, pourquoi personne ne le sait, mais c'est peut-être parce qu'ils avaient perdu les câbles d'antenne. Donc tu finis à courir derrière ta machine, et bah c'est pas super. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir sur la radio Traxxas, j'ai déjà une petite vidéo qui est sortie à ce sujet, juste pour le réglage du subtrim de la direction et ainsi que des butées de direction. Ces mêmes options sont disponibles pour chaque voie. Tu peux donc aller dans le menu, rentrer dans le mixage des cerveaux, donc voie 3, voie 4, voie 5, pour en régler les butées. C'est-à-dire que si ton câble ne va pas assez loin, ça ne tire pas assez, tu peux augmenter ta course de cerveau. S'il va trop loin, tu peux diminuer la course. Réglage défaut d'usine, et bon. Normalement, tu n'y touches pas, ça colle. Mais si jamais tu démontes, ou si tu reçois un cerveau neuf, ou si tu dois inverser quelque chose, ou tu as déplacé la corne ou cassé une dent et que tu dois refaire, vaut mieux contrôler ce truc-là avant de faire autre chose. Tout ça se fait par le rentrer dans le mode menu, donc avec menu. Évidemment, si tu as le module Bluetooth sur la radio, c'est beaucoup plus simple, tu as tout sur l'écran tactile de ton smartphone. Et en parlant de ça, ce combo Obi-Wan Axe est d'office en Bluetooth. Le Vario lui-même émet en Bluetooth et tu as donc toutes les fonctions réglables par le téléphone. Et ce qui me chiffonne moi, c'est que tu es obligé d'avoir ces fonctions. Tu as le petit bouton 7 ici qui ne sert qu'à faire le neutre et absolument rien d'autre. Je trouve ça dommage. Perso, je trouve qu'ils auraient dû aussi sur ce bouton 7 au moins mettre déjà l'inversion du sens de marche. Là maintenant, on a monté ce combo axe sur le TRX4. Quand je vais avancer, il va reculer. Les câbles sont soudés AA, BB, CC parce que le capteur doit savoir exactement dans quel sens tourne le moteur. Donc c'est programmé au niveau du Vario. Si tu inverses les câbles, tu vas détruire le système de sensor. Il n'arrivera pas à gérer comme il faut son BINS. Il faut donc l'inverser et tu ne peux pas le faire si tu n'as pas le programme Obi-Wan sur ton smartphone. Alors là, perso, tu vois, pour moi, ça commence à faire un peu beaucoup. Si tu as le module Bluetooth là-dessus, le module Bluetooth sur la radio, tu as ton smartphone et tu as deux programmes qui tournent avec tes réglages Vario, tes réglages radio, et tout ça en train de jouer dans la boue. Je suis pas fan. J'aurais aimé que certaines fonctions de base, minimum les fonctions de base, soient réglables par là, c'est-à-dire le frein automatique, la puissance du frein automatique, l'inversion et deux, trois autres choses. Je trouve ça pas cool, tu es obligé absolument de passer sur un smartphone. Et en plus, si tu mets un treuil, tu as encore une télécommande collée à la télécommande pour télécommander le treuil. Ce qui est un peu marrant quand même, puisque tu es quand même physiquement obligé de prendre ton treuil en main et de tirer ton câble pour aller l'accrocher quelque part.
T'as pas encore un petit bonhomme radiocommandé qui sort pour aller fixer le treuil. T'imagines le petit bonhomme crawler qui se balade, qui crapahute pour aller fixer son crochet de treuil. Ça devient du délire. Comme dit, donc non, tu passes ici dans la petite boucle avec les câbles. Moi je le fais pas parce que c'est plus simple pour intervenir après si tu veux démonter et remonter. Sinon chaque fois tu es obligé de tout démonter et tortiller les câbles dessus dessous. De toute façon ils ne bougeront pas d'ici, ça c'est clair. Je vais encore fixer mon petit bouton on-off. Non, il n'y a plus rien qui se fixe là, donc on va voir quelque part pour le fixer proprement ici au châssis. Après, pour éviter de peut-être le fixer au châssis, on va le fixer tout simplement là, mais il sera peut-être pas pratique avec le câble. De toute façon, on va se mettre ça tranquillou pour que le câble ne gêne pas et que le bouton, lui, soit bien protégé. Ça peut être sympa, là, regarde, on a des petites pattes de fixation, on arrive à glisser entre. Ouais, ça devrait le faire. Ça aussi, je comprends plus de la part des constructeurs, la taille de ce bouton est démentielle et aucun système de fixation prévu à part le coller. Sur un crawler, c'est pas très grave, s'il se décolle, tu vas vite le voir. Il peut quand même vite se prendre dans quelque chose, mais sur les engins plus performants, c'est vraiment un souci puisqu'il peut très vite toucher un cardan ou quoi que ce soit et être arraché et te mettre en panne rapidement. Moi, j'aime bien quand les boutons ont un petit accès à quelque chose pour le fixer, une petite vis. Une petite languette avec une vis ou quelque chose pour le fixer comme il faut, alors que le constructeur prévoit des petites languettes pour le verrouiller sur le châssis. Après évidemment, comme il y a plein de boutons on-off, ça ferait plein de petites languettes différentes. Ici c'est relativement facile, on pourrait tranquille avec un petit bout de plastique, tu vois, fixer là, le chauffer pour faire la forme et le rejoindre ici. Donc il tiendrait le petit bouton ici à cheval entre les deux, sans empêcher les manips sur le bouton. Mais moi je vais juste mettre le petit double face ici, ça devrait le faire. Et voilà. Et prochaine étape, donc, d'après la notice, sera la suspension. Nous allons ensuite remplir les amortisseurs parce que c'est un kit, mais les amortos arrivent prémontés. Ou pas. Si, ils arrivent prémontés, ça c'est un peu dommage. Et on a tonton Benoît qui a déjà joué avec ses amortos. Hein, les amortos arrivent prémontés. Donc il a pris les origines. Il y a aussi un kit de Reos. Et la vache, soit ils sont déjà remplis, soit ils sont vraiment sous vide d'air. Checkons, pas une goutte. Fonctionne déjà dur à vide. L'huile fournie est relativement épaisse. Sur le flacon, il n'y a rien d'écrit. Nous allons voir dans la notice qu'est-ce qu'ils nous disent. C'est pas écrit. Voyons voir si c'est écrit au fond. Tiens, globalement, d'ailleurs, il y a plein de gens souvent qui me demandent les duretés des huiles Traxxas. Et est-ce qu'il y a dans cette notice un descriptif de quelle huile est à bord? Eh ben non. Quéquette. Ça c'est vache, on te dit pas ce qu'il y a comme huile à l'intérieur. On te dit par contre option à bras long, option suspension long, option ressort plus dur. À la vache, les ressorts quand même c'est extrême, hein. Ça va de 0,22 à 0,61. Donc on triple la dureté des ressorts sur les options. C'est impressionnant. I am shocked. Ça tombe bien, c'est des shocks, qui veut dire amortisseur en anglais. Voilà, donc on se voit tout à l'heure sur l'assemblage des amortisseurs qui, bon, ça va pas être grand chose, hein, il faut c'est juste les remplir. Donc on va en faire un ensemble pour voir au niveau de l'éventement, c'est-à-dire la purge de l'amortisseur. Et bon, on fera un seul épisode par contre, on va remplir les amortos, on en mettra juste en vidéo, les autres je les aurai remplis. Et on va fixer le tout sur les ponts avec les bras de pont qui vont bien. Et ensuite, peut-être si la vidéo n'est pas trop longue, dans la foulée, aller installer les ponts direct une fois que c'est fait. C'est vrai qu'il faut monter les amortos, il y a 6-7 vis par pont pour réussir à monter les amortos. Donc d'ailleurs, on a plusieurs points d'ancrage à l'arrière pour changer l'influence sur l'arrière. On n'a qu'une seule possibilité de montage sur le pont. Il existe des tonnes de modifications, il existe des cantilevers à monter, pour augmenter le débattement, pour assouplir, même quand il est en fonction normale, tout ce que tu veux. Il existe plein de choses, et ce qui est sympa, c'est ce qui est sympa sur le monde du crawler, c'est que chacun peut vraiment se faire le sien à sa sauce.
À plus tard les mecs. Salut. Ah, oui, sur le réglage radio, on n'a pas encore mis la corne. Et on va le faire. J'ai mis mon cerveau au neutre. On va checker ça. Et ouais, je vais mettre... ça va, monter une corne, je pense que vous savez faire. Là, ils te disent de la monter à 90 degrés du cerveau, c'est donc ce qu'on va faire. Si c'est pas le cas, on passera en mode subtrim si besoin pour régler cette direction, pour éviter d'aller trimer là-dessus. Très important donc sur TRX4, justement, c'est pour ça que je vous en parlais de cette fonction de réglage de la radio. Ça va justement être les butées de direction qui doivent absolument être bien réglées, sinon le cerveau va forcer mécaniquement sur les fins de course, parce qu'il n'y a pas de sauve-cerveau là-dessus, donc ça va forcer dessus, et c'est lui qui va chauffer, c'est lui qui va morfler. A tout à l'heure les mecs.